उन्हें दिखाना पड़ेगा कि बाप कौन है। En plein festival Black Movie, j'ai eu la chance de pouvoir faire une petite pause avant que le festival reprenne à 11 h. Je suis allé au cinéma voir le nouveau film indien, le nouveau film Bollywood Fighter. Je vous en parle tout de suite, encore quelques images, mais ça vous le saviez déjà puisque vous êtes abonné à la chaîne, n'est-ce pas? जो उन्हें ठोक देता है। Réalisé par Siddharth Anand, réalisateur dans le Spyverse Bollywood, hein, de films comme War ou encore de Pathan. Pathan, vous l'avez vu sur la chaîne, c'est un film que j'ai adoré. Dans War, il dirige une autre star indienne, très très connue, Hrithik Roshan. Alors il faut savoir que cet acteur est un de mes acteurs indiens préférés. Alors évidemment, il y a le King, il y a Shah Rukh Khan qui est au-dessus pour moi, évidemment. Et en dessous, pour moi, il y a lui. En Inde, on parle souvent des trois Khan, donc Shah Rukh Khan, Amir Khan et Salman Khan. Moi, perso, Salman Khan, je le laisse un peu de côté. Et je reste avec Hrithik Roshan à la place. Bref. Et d'ailleurs, j'ai sans doute mal prononcé son nom, c'est pas grave. Pour la petite histoire, on a donc Bradley Cooper dans le film en réalité. Et ça me fait plaisir parce que sur Internet, je suis pas le seul à avoir trouvé des gens qui faisaient ce rapprochement, qui ont un peu la même tête selon l'angle de vue, la coiffure, etc., etc. Donc voilà. On a donc Bradley Cooper dans le rôle principal. Il y a très longtemps que j'ai pas eu une sensation que j'ai eue en voyant l'affiche de ce film. Comme vous le savez, comme Sergio Leone nous l'a appris, le monde se divise en deux catégories. Il y a les cinéphiles et les non-cinéphiles. Et après, si on zoome dans les cinéphiles, il y a plein de cinéphiles différents, donc ça, je vous laisserai trouver de quel cinéphile je parle. Quand on voit une affiche comme celle du film, de ce fighter, on voit tout de suite, évidemment, que c'est une copie de Top Gun Maverick. Le lien est obligatoire. On voit tout de suite la ressemblance. On voit tout de suite que le film existe, parce que Top Gun Maverick existe et qu'il a cartonné. Ça, c'est sûr, c'est une évidence. Il y a deux types de réactions. Il y a la réaction moyenne, c'est encore une copie, c'est quoi ce machin, cette version Wish, machin, truc, bidule, blablabla. Et il y a la version cinéphile, je vous ai dit, je vous laisserai deviner de quel type de cinéphile, qui quand ils voient ça, ils se disent oh, ils ont fait une copie de Top Gun, oh les tarés, oh ça va être ouf, oh ça va être génial. Je m'explique un petit peu à ce sujet. Souvent, les industries comme le cinéma indien, mais aussi le cinéma de Hong Kong et autres, reprenaient des concepts de films américains, qui étaient des films qui ont fonctionné dans le monde, que tout le monde connaît, mais ils le faisaient avec leur touche à eux, leur truc, leur énergie, leur machin, ce qui fait que ça donnait souvent des films excellents, puisqu'ils reprenaient un concept déjà existant, et ils l'explosaient de partout. Cela n'enlève pas les qualités de l'original, évidemment, mais cela donne une nouvelle énergie à ce genre d'histoire. Après, évidemment, il y a le côté copie et tout ça qui font perdre quand même un petit peu en, comment dire ça, en qualité, non pas en tant que tel, mais oui, quand même, tu sais quand même que tu es en train de regarder ce qu'on appelle un film bis, c'est-à-dire un film qui reprend le concept d'un truc qui a fonctionné, et tu le refais avec moins de budget, etc., pour l'exploitation. C'est sûr, c'est certain. Mais il y avait cette petite énergie. Et là, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti cette énergie de me dire, oh, ils ont fait Top Gun Maverick en mode cinéma indien actuel. Ouh, ça va être ouf, ouh, ça va être ouf, ouh, ça va être génial, ouh. Cependant, Top Gun Maverick, c'est pas non plus le petit film américain. Ça reste quand même un film Tom Cruise. Même si, pour moi, il a fait mieux dans d'autres films, ça reste un film Tom Cruise avec une certaine ambition de mise en scène, de spectacle, etc., etc. Donc, ça n'attaque pas n'importe qui non plus. On va donc parler de ce Fighter version film indien. Alors, première chose, je le dis souvent, quand un film américain est en mode drapeau, hymne national et tout ce qui va avec, et que j'en peux plus de ce patriotisme exacerbé, dégoulinant et tout, je dis que c'est une américanerie. Ce film, Fighter, est une indianerie complète, totale et absolue. C'est comme les ricains, mais c'est en Inde. Mais c'est pareil, c'est le même genre de délire. Et des drapeaux partout, et des je meurs pour mon pays, et il n'y a pas de plus important que le pays. Et puis, oh là 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 là. Je sais que c'est une mouvance en Inde en ce moment, tout ça. Mais disons que ce film, c'est pas celui qui le fait avec plus de subtilité. On a eu du patriotisme dans Pathan, par exemple, je trouvais que ça passait. On a eu du patriotisme dans Dunky, plus léger, je trouvais que ça passait un petit peu moins au vu de l'histoire. Là, c'est toutes les vannes sont ouvertes, et vas-y que je te remets, et encore, et encore, et encore, et encore. Je dois vous avouer, ça m'a fatigué. Si vous n'avez pas de problème avec ça, tant mieux. Moi, ça m'a fatigué, je n'en pouvais plus. Hein. Au bout d'un moment, le plus important, c'est de servir son pays, quitte à mourir. Ouais, j'ai une autre vision des choses perso, mais ça c'est moi, que vous, c'est ce que vous pensez. Donc voilà, au moins vous êtes prévenus à ce niveau-là.
Vous me direz, c'est normal, ça se passe dans l'armée, hein, il y a des drapeaux, ils font le salut, etc., etc. Oui, mais pour vous donner un exemple, le combat final, et il y a un combat final, je suis désolé. Je vais même vous dire que c'est un combat final dans lequel le gentil tape le méchant. C'est vous dire. Hein. Je vous ai spoilé un truc de ouf. Pendant qu'il lui casse la gueule, il lui fait un sermon patriote. Vous voyez? C'est même pas un combat, c'est il lui pète la gueule en lui faisant un sermon patriotique. J'ai fait, mais c'est quoi ce truc, quoi? Enfin bref, j'ai pas trop apprécié à ce niveau-là, on va pas se mentir. Hein. J'ai trouvé ça un peu relou. Puisqu'on est là, parlons du méchant, évidemment lié au vilain pakistanais, qui est beaucoup moins subtil et beaucoup moins dans la mesure, on va dire, que ce qu'on a pu voir par exemple dernièrement dans Tiger 3 avec Salman Khan, justement. On est beaucoup moins dans le contrôle de oui et non, mais on est un peu pareil mais différent, on sait qu'il y a des différences, mais en fait on s'aime bien. Ce côté presque pays divisé, un peu comme la Corée et tout ça. Là, ici, il y a 2-3 phrases, évidemment, histoire de dire que, mais globalement, j'ai trouvé que justement le film n'était pas très subtil à ce niveau-là. Vous me direz, l'Inde et la subtilité, c'est pas toujours le point fort. Bah oui, des fois ils le font. C'est de la subtilité sans subtilité, mais là, il n'y a pas de subtilité. C'est tout court. Il y en a pas. Il y en a pas. Voilà. Il y en a pas, il y en a pas, il y en a pas. Est-ce que vous avez vu la petite vidéo qui maintenant n'est plus disponible, comme quoi il faut suivre, où je vous avais présenté le festival Black Movie, puis j'ai parlé qu'il y avait un film indien, et j'ai dit, ah c'est dommage, ce serait bien qu'il fasse du kabaddi. Je profite, parce que dans le film, au tout début, pendant le générique, il y a une petite scène où on voit les personnages faire du kabaddi. Kabaddi, c'est un sport indien, je vous laisserai chercher. Mais bref, c'est une parenthèse, mais ça m'a fait rigoler. Je fais, ah bah voilà, je l'ai demandé, je l'ai eu. Bref, qu'est-ce que je disais donc? Le film est donc, vous l'imaginez, un film de pilote qui se la raconte, Top Gun, hein, d'accord, qui se la pète. Alors, déjà que le cinéma indien est comme ça, on va dire naturellement, sûr de lui, à fond la caisse, et ben imaginez un cinéma qui est sûr de lui à fond la caisse, qui se la joue à fond la caisse sûr de lui. Arrogant. Confident. Évidemment, c'est over the top, mais en même temps, ça correspond totalement à un film indien. Donc à ce niveau-là, c'est juste assez rigolo de te dire, ouais, voilà, quand les Indiens se la racontent dans un film indien, ça y va, franchement, ça y va. Bref, donc le film, c'est un film aérien, un film d'avion, d'accord? Et on sent qu'ils ont de la peine à gérer ça. On sent qu'ils ont de la peine à gérer ça dans le scénario. Le film met beaucoup de temps à démarrer. J'ai regardé la montre à peu près au moment où il commence à démarrer, il faut 1 heure de film. Un peu long, certes, un film indien c'est long, mais quand même, c'est long, hein. Et en fait, toute la première partie du film, c'est plutôt réussi, ils sont en train d'essayer de créer un côté collégial entre les personnages, un côté équipe, ils se connaissent, ce sont des frères d'armes, il y en a qui se regardent avec des intentions amoureuses et autres. Donc il y a toute cette préparation. En parallèle, on a les méchants aussi qui font leur préparation, mais tout ça manque de force, manque d'intérêt à l'instant T, manque de puissance. C'est-à-dire que ça se met en place, mais il n'y a pas déjà des éléments qui sont, à mes yeux, forts et intéressants. J'ai trouvé que, ouais, bon, bah ouais, il se passe des trucs, enfin, ça déroule, quoi, ça y va, mais voilà, ça manque, hein. Comme je vous ai dit, hein, de temps en temps, on sort le drapeau indien, hein, on se salue entre ceux-là avec le drapeau indien, limite au ralenti pour dire, ah, qu'est-ce que c'est génial. Bref, ça met beaucoup de temps. Et d'ailleurs, même quand l'intermission arrive, donc le milieu du film, tu fais, ah ouais, bon, on est toujours en train de commencer, je crois, en fait. Hein. Et ça pose problème. Et on voit qu'ils ont de la peine à le gérer, parce que, évidemment, pour qu'il y ait de l'action, il faut qu'ils montent dans leurs avions. Les avions, ça veut dire qu'ils doivent être près d'une base pour pouvoir décoller, pour aller faire pompon cucu dans l'espace. Dans l'espace, je dis n'importe quoi. Dans le ciel, c'est déjà pas mal. Je sais que c'est indien. Non, les avions, ils restent dans le ciel. Non, ils pourraient aller dans l'espace dans certains délires, mais c'est pas le cas. Le problème, c'est que on sent que ils sont obligés d'être près d'une base, ils sont obligés d'être là, ils sont obligés de partir. Vous me direz, ils pourraient partir dans d'autres délires, des avions qui n'ont pas besoin de carburant, je sais pas, même s'ils le disent pas dans le film, mais on sent qu'ils sont prisonniers de ce truc-là et ils n'arrivent pas à le faire. Et je vous explique. En plus, pourquoi non seulement on le sent, mais on a la preuve à la fin. Je l'ai senti pendant tout le film. Mais le combat final, c'est une fusillade. C'est une fusillade à terre, au sol, pas dans les avions. Et là, j'ai fait, ah ouais, c'est quand même la preuve que c'est pas leur truc. Hein. C'est pas leur truc. Hein. C'est clairement pas leur truc. Alors, il y a un duel entre avions à la fin qui est cool et tout, mais le final, c'est une fusillade au sol. Ça, tu dis, bon, bah, pour un truc aérien, c'est un peu limite quand même, non? Vous trouvez pas? Bref, qu'est-ce qu'on peut encore dire de ce film, si ce n'est que les scènes d'action aérienne,
Alors évidemment, on voit les CGI à des moments, on les voit même pas mal, mais ça reste très correct, hein, très indien, des ralentis et tout. Mais il n'y a pas, je trouve, spécialement de plus-value à, à l'indianité, on va dire, au fait que ce soit un film indien. J'ai pas trouvé qu'il y ait vraiment une plus-value. Alors, on voit que c'est pas à l'américaine, il y a des trucs un peu différents, mais j'ai pas senti ce côté un peu plus fou, allez, on se lâche et on offre quelque chose que les autres n'arrivent pas. Alors, comme j'ai dit, leur modèle est assez solide quand même, hein, pour amener beaucoup plus, c'est difficile, mais il y a un tout petit peu, mais pas grand-chose, grand-chose. J'ai trouvé que les scènes aériennes, du coup, se retrouvaient un peu correctes, mais sans plus. Donc, quand le sol, c'est correct, mais sans plus, et que la baston aérienne, c'est correct, mais sans plus, là, ça fait mal, ça fait mal. Reste un autre point fort, le drame. Dans la deuxième partie, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes dramatiques qui étaient quand même vachement cool. Ça, quand ils sortent les violons, les salauds, ils savent le faire. Ils sortent pas que les violons, on est en Inde, hein. Ça sort toute la fanfare. Mais ça le fait tellement bien. Ça le fait tellement bien. Et ça, je dois avouer qu'à ce niveau-là, ça fonctionne. Même si ça fonctionne parce qu'on a fait une énorme mise en place et tout ça. Et on se dit que la mise en place était quand même beaucoup trop longue par rapport à ce qu'on arrive à avoir à l'arrivée. Mais globalement, il y a des trucs cool. Vous l'aurez remarqué, c'est pas un film que je surkiffe. Et ouais, ça arrive. Ça m'arrive de voir des films indiens que je ne surkiffe pas. Euh, qu'est-ce que je peux dire? Parce que c'est pas facile quand on vous dit qu'on aime, on vous dit oui, ok, c'est pas super bien filmé, mais il y a cette énergie, mais il y a ce truc, il y a ce machin. Et là, bah, c'est un film indien à 100%, c'est exactement les mêmes codes, les mêmes trucs, les machins, mais ça prend moins. Il y a moins cette deux mesures, il y a moins ce truc. Je vous donne un exemple qui est un petit peu à part, mais il y a quelques scènes dansées et chantées. C'est pas dans tous les films indiens, hein, c'est pas dans tous les films indiens, calmez-vous. Eh ben, il y a ces quelques scènes. Ces quelques scènes m'ont fait sortir du film. Moi, moi qui aime bien les comédies musicales, quelqu'un qui connaît, qui aime pas, je comprends, mais là, pourquoi? Parce qu'en fait, tout le film se passe dans une atmosphère, on va dire, plutôt à tendance montagneuse, plutôt à tendance froide. Et donc, les mecs, ils ont leur uniforme de l'armée et tout. Et dans ces scènes-là, on passe presque dans du Bollywood plus classique, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Hrithik Roshan avec sa chemise, col relevé, chemise ouverte, en train de danser. On va avoir Padukone, j'ai plus son nom, son prénom là tout de suite, qui elle est en maillot de bain et tout. Ok, c'est pas déplaisant pour les yeux, on va pas se mentir, mais ça colle pas au reste du film. Alors oui, justement, c'est pour faire une espèce d'oasis, j'ai bien compris, mais ça casse l'ambiance. Je le sais, je vous vois venir. Vous qui aimez le cinéma indien, je vous vois venir, je le sais, je le sais, je le sais. Vous me direz qu'on a vu des films indiens qui se passent en Inde, et puis tout d'un coup, il y a une version chantée, et puis ils se retrouvent au milieu du désert, près des pyramides, et ensuite ils se retrouvent dans les Alpes. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais là où ça a un côté poétique dans ces films-là, là j'ai trouvé que c'était juste une espèce de cassure pour dire, bon, on vous met quand même le classique que vous aimez, et d'ailleurs même les scènes de danse, il y a des chorégraphies, il y a des plans larges où tout le monde bouge en même temps, c'est génial, mais c'est trop court, c'est trop court. J'ai trouvé que il n'y a pas cette maestria indienne, là. Les plans plus larges, là, plus longs, où tout le monde danse en même temps et tout, il y en a, mais pas assez, pas assez, pas assez. Tu sens que c'est pas trop le truc non plus, hein. Ils ont pas trop forcé sur le film. J'ai trouvé ça dommage. Il y a la fin, le générique de fin qui est un petit peu plus poussé à ce niveau-là, mais globalement, c'est pas mauvais, hein. Encore une fois, hein. Attends, dire qu'un film indien, il est mauvais dans les chorégraphies et les danses, il faut y aller, hein. Mais c'est clairement pas le cas. Mais j'ai trouvé que, même là, je me suis dit, peut-être là, mettez le turbo là-dessus. Non, même pas. En fait, j'ai trouvé que le film, il, euh, il a toutes les qualités, enfin, toute l'énergie, toutes les caractéristiques d'un film indien, mais sans réussir à nous donner ce plus indien par rapport à d'habitude. Par rapport à d'habitude, dans l'action, dans le drame et tout ça, évidemment, il y a du drame, comme j'ai dit, qui fonctionne et tout, mais il n'y a pas ce plus où tu te dis, waouh, qu'est-ce que je suis heureux. Le film, je l'ai regardé, sans trop de déplaisir, vu la durée, hein, je me suis pas fait chier, mais étonnamment, pour un film aérien, pour un film d'avion, je trouve qu'il ne décolle pas vraiment. Et ça, c'est... Voilà. Désolé. J'aurais voulu l'aimer. Laisse-moi t'aimer. Je vais pas chanter. Voilà. Allez, merci à tous. Like, partage, abonnement, vous le savez.